public, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler du Walking Dead saison 8, épisode 7. Que dire sur cet épisode? Bon, déjà il est un peu plus supérieur au sixième. On voit un petit peu des protagonismes qu'on a envie de voir un peu plus. Quand je dis ça, je m'explique. On a envie de voir un peu la face cachée d'Eugène. On aurait Eugène en face de nous. On a envie d'une chose, c'est de l'étriper, ce mec. Si vous voulez, Eugène, c'est le mec comme ça. Il va toujours du côté du vainqueur. Donc, Negan, c'est le bon. Il va du côté de Negan. Si maintenant, quand on se souvient des épisodes précédents, il était du côté de Rick parce que Rick c'était le bon. Après il y a eu des déboires, il était du côté de Negan. Et voilà, et là on voit un petit peu maintenant qu'il devient vraiment très mauvais. On a envie de le tuer, de le frapper. Il joue super bien son rôle, Monsieur Tête de Mulet, comme on va dire ça comme ça. Ça coupe mulet, hein. Et il sait aussi très bien que Dwight est du côté de Rick. Donc il le menace un petit peu quand même. Et Dwight ne va pas se laisser faire. Mais on sent bien quand même à un moment donné, je ne vais pas trop vous spoiler la saison, sinon l'épisode, sinon ce serait vraiment ridicule de ma part. Mais on voit bien qu'à un moment donné, quand Negan annonce que Eugène a quelque chose à dire. Nous, on sait très bien, en voyant l'épisode, qu'il va vouloir vendre Dwight, mais il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, son cul est entre deux chaises, c'est-à-dire que si Rick arrive à ses fins, il faudra bien que lui, il retourne du côté de Rick. Mais maintenant, est-ce que Rick va être indulgent et va accepter le retournement de situation avec Eugène? Ça, j'en doute vraiment. Enfin, l'avenir nous le dira. Autre chose aussi, on a un peu des nouvelles de Gabriel. Il y a des théories qui disent que Gabriel serait affecté de par des plaies et tout ça. Peut-être, on n'en sait rien encore. Mais généralement, quand une infection de zombies, quand on suit vraiment les classiques des zombies, arrive, ça fait quand même des jours que on voit que quand même Rick est resté quand même quelques jours chez Jadis. L'infection aurait gagné et aurait tué Gabriel. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment ça ou pas, on n'en sait rien du tout. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on a quand même le médecin. Donc on se demande si Gabriel ne souffre pas d'autre chose. Ce qui est bien quand même, c'est que le médecin demande à Eugène de rester avec son compagnon, son ami, et là Eugène lui répond un compagnon de voyage, sans plus. On voit vraiment bien que il se coupe un peu de tout, et le médecin répond qu'il va chercher des arbres médicinaux pour pouvoir essayer éventuellement de soigner Gabriel. Mon avis, ce qui risquera peut-être d'arriver. On n'en sait rien, on verra aussi. Alors on a aussi le côté, comme je vous disais, Rick est chez Jadis. Il est pratiquement nu comme un verre, il a son calbut sur lui. Et on voit Jadis qui prend des photos de lui. Déjà c'est bien, dans un post-apocalyptique, de trouver encore des pellicules, parce qu'elle se sert encore d'un vieil appareil photo. Mais bon, c'est vrai que dans une décharge, on peut trouver un peu de tout. Et elle fait des photos, il y en a un qui dessine Rick. Et voilà, elle referme la porte, elle dit on verra bien. Et après, on vient rechercher Rick. Et là, encore une fois, ça j'aime bien parce que ils arrivent à fabriquer il y a des morts vivants, des zombies, mais avec toujours un peu des décorations, un peu un décorum, on va dire ça comme ça, personnel sur le zombie avec des casques, avec des pointes et tout ça. Et ils vont encore une fois faire affronter Rick. Et bon, Rick va s'en sortir, il va même attraper Jadis et va lui faire admettre qu'elle doit venir de son côté. Mais encore une fois,
on connaît bien Jadis, c'est dans la même trempe que notre ami Eugène, d'un côté, puis de l'autre, quoi. Mais bon, elle a dit qu'elle est d'accord de le suivre, avec quelques échanges, notamment un échange un peu sur tout, un quart et machin, et elle veut aussi sculpter Rick nu. Ce que Rick va refuser, bien entendu, plusieurs fois. Alors, elle va assister, mais Rick dira toujours non. On a ça. On a aussi un Morgan qui est là, comme ça. On ne sait pas d'où il vient. Il est là et il dit bonjour à Rosita, à Daryl et à Michonne, qui partent en commando tout seuls contre des Saviors et contre la Horde qui est là devant le truc. Rosita qui dit bah, moi je ne veux pas participer, j'ai déjà fait la bêtise avec Sacha. Elle se retire. Michonne qui est d'accord d'y aller. Et puis aux dernières minutes elle dit qu'elle peut pas. Donc on a notre grand gaillard Daryl qui va y aller, qui va enfoncer la porte et puis ils repartent. Et à la grande surprise de Rick quand ils reviennent, avec donc Jadis et consorts, il se rend compte qu'on n'a pas respecté ses ordres. Donc on va voir ce qui va se passer au prochain épisode. Daryl qui commence à en faire un petit peu à sa tête de plus en plus. On voit bien qu'il n'en a plus rien à battre. On voit vraiment bien qu'il veut vraiment se débarrasser de Negan et qu'il ne veut pas respecter les ordres de Rick. On ne sait pas où ça va le mener. Peut-être que Rick va avoir un compte à régler. Moi, je m'attends sûrement à une bonne discussion, et je dirais même peut-être une bonne baston entre Rick et Daryl. Peut-être même voir pire, on n'en sait rien du tout. Parce que Daryl est quelqu'un quand même d'un coup de sang qui pourrait se dire bah moi je me casse. Voilà. Il revient un peu, il reprend un peu ses premiers démons, comme dans la première saison, hein, où il était quand même assez virulent et assez sec. Donc on a pratiquement on a la mi-saison et on espère quand même de voir quelque chose de canon. On voit bien Negan qui donne à Eugène la possibilité d'être son bras droit. Donc Simon là-dedans, Simons, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On voit que les zombies rentrent dans le sanctuaire, donc à Carnage. Il y a des pauvres gars qui vont y participer, qui vont se bouffer, qui vont se becter. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Je veux juste, moi, toujours me baser sur ma théorie. Donc, je crois que Gabriel risquerait de s'en sortir et que ce serait Negan qui va livrer Gabriel à Rick en tant que vengeance. On verra bien. Par contre, ce que je voudrais bien un petit peu soulever quand même, quand on voit qu'ils se mettent des tripes et tout ça, et que j'entends dire que Gabriel est peut-être affecté et des choses comme ça, quand on regarde, et là je prends la référence vraiment de zombies, de George A. Romero ou des choses comme ça, généralement même du sang de zombie sur les lèvres, sur la bouche ou même dans les yeux, les gens sont contaminés. Et quand on regarde, c'est ce que j'avais envie de dire depuis quelque temps, dans Walking Dead, quand il y a du Rick ou même Daryl ou n'importe qui tue des zombies, des fois il y a des éclaboussures de sang dans le visage complet et ils ne sont pas contaminés. Donc j'ai un peu dur à croire quand même pour Gabriel. Maintenant je peux me tromper, l'erreur est humaine, quoi. Voilà, ben nous on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, théorie, review sur Walking Dead. Je remercie le Slasher parce qu'il va avoir du taf. Hein. Et voilà, donnez-moi un peu vos impressions sur cette mi-saison où il y a des pour et des contre. Il y en a qui disent peut-être qu'il serait peut-être temps qu'ils arrêtent. D'autres qui ont peur pour l'audimat qui est en train de chuter énormément. Voilà, je sais pas. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont continuer. Et si malheureusement, il y aurait trop de chute d'audience, on sait très bien ce qui arrive aux saisons qui n'ont plus beaucoup d'audience. Elles sont vite écourtées. Mais à ce moment-là, j'espère que les scénaristes et tout ça ont pensé quand même à quelque chose pour finir en beauté et pas finir en cul de cerise, en cul de cacahuète, quoi. Voilà. Et ben les amis, ciao, à bientôt et surtout, Walking Dead.